Michael Carter, un soldat qui avait survécu à des années de combat, venait de rentrer à Charleston après une longue mission. Il avait hâte de revoir sa petite fille, Emily, mais quand il lui ouvrit les bras, elle resta immobile, offrant seulement un sourire faible et forcé, évitant son regard. À cet instant, son instinct de survie de soldat se ravivait. Un ennemi invisible se cachait en plein cœur de sa propre maison. L'après-midi à Charleston s'étirait sous le soleil d'été. La chaleur montait du trottoir, faisant trembler les arbres le long des rues dans la brume. Le SUV de Michael Carter s'arrêta devant le porche, les pneus crissant sur l'allée de gravier familière. Il venait de rentrer chez lui après des semaines d'absence. La fatigue du voyage s'accrochait encore à lui, mais elle était éclipsée par l'impatience d'être avec sa famille. Il avait déjà prévu un week-end à la plage. Myrtle Beach, l'endroit où ils avaient tant de bons souvenirs, serait leur destination. Il sortit de la voiture et poussa le portail en bois. Rebecca, avec ses cheveux châtains dorés brillants sous la lumière et le sourire radieux qu'il avait toujours connu, l'attendait déjà en haut des marches. Ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle le vit. « Michael, tu es rentré. » Sa voix était claire, avec une pointe de soulagement. Michael sourit et la serra dans ses bras. Derrière Rebecca, une petite fille aux deux tresses serrées émergea lentement, serrant un ours en peluche usé. C'était Emily, sa fille. L'expression de Michael s'adoucit dès qu'il la vit. « Mon Emily à papa. » Il tendit les bras, mais elle ne bougea pas. Elle resta juste là, ses grands yeux noisettes fixés sur lui. Un sourire se forma sur ses lèvres, mais c'était un sourire raide, artificiel, rien à voir avec les étreintes enthousiastes et bondissantes qu'elle lui donnait d'habitude. Rebecca posa sa main sur l'épaule d'Emily, la poussant doucement vers l'avant. « Allez, ma chérie, dis bonjour à papa. » Emily inclina légèrement la tête, ses yeux fuyant ceux de Michael juste au moment où la main de Rebecca s'attardait légèrement sur son épaule. Un frisson de malaise traversa l'esprit de Michael. Il le repoussa, se disant qu'elle était probablement juste timide après tant de jours de séparation. Leur dîner de retrouvailles eut lieu dans le confort chaleureux et familier de la cuisine. Le riche arôme de l'ail sauté des spaghettis de Rebecca se mêlait au léger parfum mielé des bougies en cire d'abeille. Michael jeta un coup d'œil autour de lui, savourant cette paix rare après des semaines de travail acharné. Il servit une autre portion de pâtes dans l'assiette d'Emily, puis regarda entre sa femme et sa fille. « Je crois qu'on a bien mérité un peu de soleil et quelques vagues, » dit-il, gardant un ton léger, presque enjoué. « Et si on allait à Myrtle Beach ce week-end » Le visage de Rebecca s'illumina instantanément, elle hocha la tête avec enthousiasme. « Ça a l'air merveilleux. »« Emily, tu voudrais aller à la plage ?» Emily se contenta d'un petit hochement de tête, serrant toujours l'ours en peluche sur ses genoux. Elle ne dit rien, son regard se perdant par la fenêtre où la lune commençait à apparaître à travers les arbres. Michael tenta d'égayer l'atmosphère, racontant de petites histoires de son voyage, mais il remarqua qu'Emily réagissait à peine. De temps en temps, elle esquissait un sourire faible et maladroit, pressant parfois ses lèvres comme si quelque chose de lourd pesait sur son esprit. En regardant son petit visage, il se dit, peut-être qu'elle ne s'est toujours pas remise du décès de sa maman. Une douce douleur gonfla la poitrine de Michael. 3 ans. Cela faisait 3 ans que Sarah, sa femme bien-aimée, était décédée dans un terrible accident de voiture. Le souvenir de ce jour le hantait toujours, comme une cicatrice qui ne s'effacerait jamais. L'épave tordue, le hurlement strident des sirènes d'ambulance, le visage pâle de Sarah, tout cela était comme un film horrible en lecture continue dans son esprit chaque nuit. Après la mort de Sarah, la vie de Michael et Emily s'était presque effondrée. Emily, qui n'avait que 6 ans à l'époque, était devenue visiblement plus silencieuse, plus renfermée. Michael, malgré ses efforts pour rester fort, ne pouvait jamais vraiment cacher la douleur de cette perte. Rebecca était entrée dans sa vie doucement, comme une brise chaude. Ils s'étaient rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative pour les orphelins à laquelle Michael avait assisté. C'était une infirmière au cœur compatissant et d'une patience remarquable. Rebecca n'avait jamais essayé de prendre la place de Sarah. Elle était simplement là, écoutant, partageant, ramenant de la chaleur dans une maison qui avait été silencieuse trop longtemps. La famille et les amis de Michael lui avaient rapidement fait confiance et l'adoraient. Ils disaient qu'elle était un cadeau que le destin avait envoyé pour aider à guérir les blessures dans les cœurs de lui et d'Emily. Michael jeta un coup d'œil à Rebecca, qui bavardait joyeusement avec Emily, l'aidant à couper sa nourriture. Il lui en était reconnaissant. Rebecca avait tant fait pour ramener le rire dans cette maison.
Le dîner prit fin. Michael se leva, ramassa la pile d'assiettes et de bols, et les porta à l'évier. Laisse ça. Je vais les laver, dit-il à Rebecca. Toi et Emily, allez vous détendre. Rebecca sourit. Merci. Emily, pourquoi n'irais-tu pas dans ta chambre lire un peu? Emily hocha la tête, serrant fort son ours en peluche, et quitta lentement la table. Alors qu'elle passait près de Michael, ses yeux aperçurent quelque chose. Juste au-dessus de son coude droit se trouvait une petite échymose, d'un pâle bleu-violet. Elle n'était pas grande, mais elle était clairement visible. Rebecca parla rapidement, sa voix un peu plus aiguë que d'habitude. Oh, elle est tombée de son vélo hier, Mike. Elle tendit la main et ébouriffa doucement les cheveux d'Emily, si naturellement que c'était presque imperceptible. C'est une telle petite coquine. Emily pressa ses lèvres, ses yeux noisettes fixés sur la main qui serrait son ours en peluche. Elle ne dit pas un mot, se contentant de monter tranquillement les escaliers vers sa chambre. Ce regard, cette bouche serrée, et ce silence inhabituel. Michael resta là, tenant toujours une assiette en porcelaine. Une étrange sensation lui vint à l'esprit, comme une minuscule particule de poussière qui venait de tomber dans son œil, irritante mais difficile à identifier. Le silence d'Emily ce soir ne semblait pas venir seulement du manque de sa mère. Il y avait autre chose, quelque chose d'étrange. Cette étrange sensation persista dans l'esprit de Michael lorsqu'il se réveilla le lendemain matin. Il essaya de la dissiper, se disant que ce n'était qu'une inquiétude de père surprotecteur après une si longue absence. Le prochain voyage à la plage rendrait tout normal, se dit-il. Michael se jeta à corps perdu dans les préparatifs du voyage. Il réserva avec enthousiasme une chambre d'hôtel à Myrtle Beach avec une vue imprenable sur l'océan d'un bleu profond. Il s'arrêta au dépanneur voisin pour acheter la meilleure crème solaire pour Emily et un gilet de sauvetage en forme de dauphin qu'il savait qu'elle adorerait. Tout semblait se mettre en place. Rebecca participa à la préparation des bagages, pleine d'enthousiasme, demandant constamment à Michael s'il manquait quelque chose. Pourtant, elle gardait souvent Emily dans sa chambre, disant que la petite aidait à faire les valises. Michael entendait des bruits et des mouvements venant de la chambre d'Emily, mais n'y pensa pas beaucoup. Il se dit qu'Emily jouait et que Rebecca lui montrait patiemment comment tout préparer. Cela semblait être une parfaite harmonie. Un après-midi, alors que Michael lisait dans le salon, un bruit sec retentit de la cuisine, suivi des doux sanglots d'Emily. Il bondit sur ses pieds et s'y précipita. Rebecca était agenouillée sur le sol, essuyant des éclats de verre brisés. Emily se tenait pressée contre le mur, serrant fort son ours en peluche, les yeux rouges et humides, des larmes coulant sur ses joues. La petite échymose sur son bras était toujours là, la couleur un peu estompée. Rebecca leva les yeux vers Michael, son visage montrant un éclair de surprise avant de retrouver rapidement son calme. « Ce n'est rien, dit-elle d'une voix étrangement calme. Elle m'aidait à porter un verre et l'a fait tomber accidentellement. Je lui ai juste dit d'être plus prudente, c'est tout. » Elle se tourna vers Emily avec un doux sourire. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Emily hocha rapidement la tête, serrant toujours son ours en peluche comme s'il était son ancre. Elle ne dit pas un mot, se contentant de renifler doucement. Michael regarda le visage effrayé de sa fille, puis Rebecca. Quelque chose clochait. La voix et les gestes de Rebecca envers Emily étaient assez doux, mais les yeux d'Emily, lorsqu'il rencontrait ceux de Rebecca, racontaient une histoire différente, une histoire de peur légère et inexprimée. Il tenta de l'expliquer, se disant qu'Emily avait peut-être juste peur d'être grondée ou de le mettre en colère. Il se pencha pour ramasser un éclat de verre égaré, le bord froid lui mordant le bout des doigts. 2 jours avant le voyage, Michael décida de passer à l'école élémentaire Lincoln pour récupérer le dernier bulletin de notes d'Emily. Il voulait savoir comment elle s'était débrouillée à l'école pendant son absence. L'institutrice d'Emily, Madame Miller, une femme d'âge moyen aux cheveux gris doux et aux yeux bienveillants, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Emily est une élève très sage, Michael, » dit Madame Miller, ouvrant le dossier. Cependant, ces derniers temps, elle semble un peu plus fatiguée en classe, et parfois elle n'est pas aussi concentrée que d'habitude. Michael fronça les sourcils. « Vraiment ? Elle ne dort pas bien ?» Madame Miller hocha la tête. « Oh, Mademoiselle Rebecca est passée il y a quelques jours et a expliqué. Elle a dit qu'Emily était un peu anxieuse ces derniers temps à cause de vos absences fréquentes, et que cela avait un peu perturbé sa routine. » Madame Miller regarda Michael avec sympathie. « Elle est très dévouée à Emily, dit-elle.
Elle fait de son mieux pour l'aider à traverser cette période difficile. Michael hocha la tête, remercia l'institutrice et quitta la pièce. Il entra dans le couloir de l'école, le soleil de l'après-midi inondant la pièce à travers les grandes fenêtres. Une question troublante se forma dans son esprit, pourquoi Rebecca est-elle allée à l'école sans me le dire? Elle n'en avait jamais parlé. Il se dit qu'elle ne voulait probablement pas l'inquiéter, mais le malaise persistait comme un petit caillou dans sa chaussure, pas douloureux mais impossible à ignorer. Cette nuit-là, alors que Michael passait devant la chambre d'Emily, comptant lui dire bonne nuit avant de se coucher, il vit que sa porte était légèrement entr'ouverte. La douce lueur de sa veilleuse en forme de lapin se répandait dans le couloir. Il se figea sur place en entendant la voix d'Emily chuchoter. C'était si petit, si fragile, mais assez clair dans le silence de la nuit. Ne lui dis pas, Michael inclina la tête, s'efforçant d'entendre davantage. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Emily était allongée dans son lit, serrant son ours en peluche familier, ses yeux fixés sur le chat tigré recroquevillé à côté d'elle. Ne lui dis pas, s'il te plaît. Un frisson parcourut l'échine de Michael, le froid se propageant de la base de son cou jusqu'à la dernière vertèbre. À qui parlait-elle? Au chat? Et qui était là, elle, qu'Emily ne voulait pas qu'il sache? Le bruit lointain des vagues se brisant semblait l'appeler, et Michael tenta de repousser les doutes qui s'accrochaient à lui afin de se concentrer sur le voyage à la plage qui l'attendait. Il voulait croire que tout irait bien. Tôt le lendemain matin, la famille partit pour Myrtle Beach. Rebecca était vive et joyeuse, bavardant et plaisantant constamment avec Emily. Elle acheta même à la petite fille un adorable chapeau à large bord avec des motifs de coquillages, le posa sur la tête d'Emily et prit photo après photo. Sur la plage, le sourire de Rebecca ne s'estompa jamais. Elle tenait la main d'Emily alors qu'elle se promenait sur le sable, ramassant des coquillages ensemble. Elle a même aidé Emily à construire un immense château de sable qui a attiré les regards admiratifs des passants. Michael a pris beaucoup de photos, et en les regardant, leur famille semblait parfaite de l'extérieur, une scène paisible que n'importe qui envierait. Pendant que Michael allait chercher des boissons dans un bar voisin, Emily était assise tranquillement sur le sable, travaillant avec soin sur le château de sable. Avec une petite pelle, elle ramassait du sable mouillé, l'empilant en haute tour avec une minutie méticuleuse. De loin, Michael pouvait voir sa petite silhouette, concentrée et attachante. Il revint avec 3 verres de jus d'orange froid. Alors qu'il était encore à une courte distance, Rebecca s'approcha d'Emily et tendit la main pour lui lisser les cheveux. Instamment, comme par réflexe, Emily arrêta ce qu'elle faisait. Ses petites épaules se rentrèrent, son corps se rétrécissant légèrement. Un éclair de peur traversa ses grands yeux. Michael remarqua ce regard. Un léger pli se forma sur son front. Mais ensuite, Rebecca se pencha immédiatement avec un sourire éclatant, aidant Emily à décorer le château de sable avec de minuscules coquillages. Ajoutons une autre porte ici, Emily, dit-elle d'une voix joyeuse et mélodieuse, sans la moindre trace de tension. Emily se contenta d'un petit hochement de tête, ses yeux gardant toujours un air méfiant. Michael posa les boissons, se disant qu'il avait dû l'imaginer, que peut-être Emily était juste fatiguée après une longue journée de plaisir. Le voyage à la plage prit fin. De retour à Charleston, l'atmosphère à la maison sembla redevenir normale. Michael s'efforça de passer du temps seul avec Emily. Il s'assit au bord de son lit, lui caressant doucement les cheveux. « Emily, tu t'es bien amusée. » Emily hocha la tête, ses lèvres esquissant un léger sourire. « Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ?» demanda Michael, gardant un ton léger et naturel, en faisant attention de ne pas la brusquer. « N'importe quoi. » Emily le regarda dans les yeux. Ses petits yeux ronds semblaient détenir un secret. Elle ne donna qu'une courte réponse, rien. À ce moment-là, Rebecca entra par l'embrasure de la porte, tenant l'une des chemises de Michael. « Michael, cette chemise doit être repassée. Tu as une réunion demain, n'est-ce pas ?» Elle s'inséra habilement au milieu de la conversation père-fille, la dirigeant vers les tâches ménagères ou le travail de Michael. Emily se détourna immédiatement, évitant son regard. Chaque fois que Michael essayait de parler seul à sa fille, Rebecca apparaissait, soit pour appeler Emily pour faire quelque chose, soit pour subtilement changer de sujet. De petits fragments commencèrent à prendre forme dans l'esprit de Michael, la légère échymose sur le bras d'Emily, la peur dans ses yeux lorsqu'elle était près de Rebecca, le chuchoter, ne lui dis pas, au chat, et maintenant la façon dont Rebecca s'insérait en douceur, expliquant tout, du verre brisé aux affaires scolaires d'Emily. Ensemble,
ils formaient une image troublante. Un soir, après que Rebecca se soit endormie, Michael sortit sur le balcon. La brise nocturne de Charleston lui caressa le visage, apportant un léger parfum de jasmin. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, le cœur lourd. Il n'y avait plus de doute, quelque chose n'allait pas, quelque chose arrivait à Emily qu'il ignorait. Il se souvenait du visage effrayé de sa fille, du léger froncement de sourcils de son institutrice, et du silence glaçant d'Emily chaque fois qu'il essayait de la joindre. Rebecca, la femme en qui il avait autrefois eu une confiance totale, celle qui avait ramené la paix dans sa famille, était maintenant devenue une inconnue effrayante. Il ne pouvait plus attendre, il devait savoir ce qui se passait. Michael inspira profondément. Il allait mentir. Il dirait qu'il devait partir tôt pour le travail, une réunion soudaine, un voyage urgent. En réalité, il n'irait pas loin. Il louerait une petite chambre près de la maison, y resterait et observerait tranquillement. Et surtout, il installerait une caméra cachée dans la chambre d'Emily. C'était le seul moyen de découvrir la vérité, le seul moyen de protéger sa fille. Michael ouvrit sa paume. Y reposait une minuscule caméra noire, pas plus grande que le bout de son doigt. Ses yeux contenaient à la fois de la détermination et la peur la plus profonde de ce qu'il était sur le point de découvrir. Avez-vous déjà vu la peur dans les yeux d'un enfant comme ça? Que feriez-vous si votre instinct vous disait que quelque chose n'allait pas? Le poids froid de la caméra dans sa main ne l'affaiblit pas, au contraire, il consolida sa détermination. Il devait trouver la vérité, aussi brutale soit-elle. Le mensonge du voyage d'affaires urgent était bien préparé. Il avait déjà envoyé un email à son supérieur, l'informant d'une mission critique nécessitant son départ plus tôt que prévu. Rebecca l'avait cru, et la légère déception dans les yeux d'Emily lorsqu'il lui dit au revoir ne fit qu'accentuer la douleur dans sa poitrine. Il la serra fort dans ses bras et lui chuchota à l'oreille, « Je reviens vite, ma puce. » Le lendemain matin, Michael attendit le bon moment. Rebecca allait généralement au grand supermarché en milieu de semaine quand il y avait moins de monde. Vers 9 heures, il vit sa voiture quitter l'allée. Son cœur tambourinait tandis qu'il entrait rapidement. La chambre d'Emily portait encore le léger parfum des bougies parfumées et une trace de cacao de la nuit précédente. Il balaya la pièce du regard pour trouver le meilleur endroit. La vieille bibliothèque, où Emily gardait ses livres de contes de fées et quelques petits jouets, semblait parfaite. Le coin de l'étagère était caché de la vue directe, mais offrait à la caméra une vue dégagée sur le lit et la porte. Michael sortit délicatement la mini-caméra de sa boîte, retira le film protecteur et la pressa fermement contre la surface en bois. Sa main trembla légèrement tandis qu'il s'assurait de sa solidité. Puis il connecta son téléphone à l'appareil et vérifia le flux. L'image était nette, le petit lit avec ses draps à motifs d'étoiles, l'ours en peluche posé sur le côté, la porte de la chambre légèrement entr'ouverte. Il se déplaça pour vérifier les angles, tout était visible. Il expira lentement, le soulagement mêlé de culpabilité et d'appréhension. Il envahissait l'intimité de sa fille, mais il pensait que c'était le seul moyen de la protéger. Cette nuit-là, Michael fit semblant de partir tôt pour la base, disant à Rebecca qu'il avait une réunion importante qu'il ne pouvait reporter. Elle le raccompagna jusqu'au portail, son sourire habituel toujours en place. « Prends soin de toi, dit-elle. » Au lieu de se diriger directement vers la base, Michael tourna dans une rue étroite à quelques pâtés de maison de chez lui, où il avait réservé une petite chambre d'hôtel à l'avance. La chambre était simple, juste un lit, une petite table et une fenêtre donnant sur une ruelle tranquille. Il tira les rideaux, ouvrit son ordinateur portable et lança l'application liée à la caméra. Sur l'écran, Emily était recroquevillée dans son lit, probablement profondément endormie. Son chat tigré reposait sagement au pied du lit. Tout semblait étrangement paisible. Michael resta assis là, les yeux rivés sur l'écran, attendant. Le temps s'écoulait lentement. Les aiguilles de l'horloge avançaient minute après minute, 23 heures, minuit, 1 heure du matin. Michael commença à ressentir le poids de la fatigue, ses paupières lourdes. Peut-être s'était-il trompé? Peut-être était-il juste trop sensible? Puis, soudainement, la porte de la chambre d'Emily s'ouvrit doucement. Rebecca entra. Elle se déplaçait silencieusement, comme un fantôme dans la nuit. La chaude lueur jaune de la veilleuse effleura son visage, rendant son expression illisible. Rebecca marcha jusqu'au lit et secoua doucement Emily pour la réveiller. Emily bougea, clairement dans un sommeil profond. « Réveille-toi, ma chérie. » Michael pouvait à peine entendre sa voix,
mais il pouvait lire la forme de ses lèvres. Rebecca prit un panier à linge à côté du lit. Elle commença à y plier les t-shirts et les shorts d'Emily. Michael fronça les sourcils. Pourquoi plier des vêtements à cette heure? Emily se redressa en titubant, les yeux encore lourds de sommeil. Elle tendit la main pour aider Rebecca, mais ses mouvements étaient lents. Un t-shirt rose glissa de ses mains et tomba sur le sol. Rebecca se figea. Elle se pencha près du visage d'Emily. Michael ne pouvait pas distinguer les mots, mais il vit son expression se durcir. Sa bouche bougea, disant quelque chose à voix basse, presque un murmure. Michael s'efforça d'écouter, essayant de lire sur ses lèvres, mais c'était inutile. La caméra ne pouvait pas capter le son à cette distance. Ce qu'il pouvait voir, c'était Emily qui tremblait, ses petites épaules rentrées, ses yeux écarquillés. Mais elle n'osait pas regarder directement Rebecca. C'était comme si elle retenait un sanglot. Rebecca se redressa. Elle fixa Emily longuement, puis se retourna et quitta silencieusement la pièce. Le tout avait duré moins de 5 minutes. La porte se referma, la pièce retomba dans le silence. Emily resta assise sur le lit, immobile, comme si elle venait de se réveiller d'un cauchemar. Michael éteignit l'écran de son téléphone, son cœur battait comme un tambour de guerre. Il n'y avait pas de nouvelle ecchymose, pas de blessure visible, mais réveiller Emily au milieu de la nuit pour plier des vêtements, ce chuchotement à peine audible, et surtout, la peur dans ses yeux et le tremblement de sa petite silhouette, chaque fibre de son être criait que quelque chose n'allait pas, très mal. Il ne pouvait pas se précipiter vers une conclusion. Il décida de continuer à surveiller pendant quelques nuits de plus pour voir si le comportement étrange de Rebecca se produisait régulièrement, et s'il y avait autre chose que la caméra pourrait capter. La nuit s'est refermée sur la petite chambre d'hôtel, et Michael, seul dans l'obscurité, a senti une peur froide et insidieuse commencer à s'infiltrer dans ses os. La deuxième nuit, tout semblait encore paisible. Michael gardait les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, mais Emily ne fut pas réveillée. Il poussa un soupir de soulagement, se disant que peut-être cette première nuit avait été une exception, un malentendu. Mais la suspicion ne s'estompa pas complètement. Il savait qu'il avait besoin de plus de preuves. Et puis, la troisième nuit, tout a complètement dégénéré. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 11 heures. Michael s'assoupissait presque à table, les yeux endoloris d'avoir fixé l'écran si longtemps. Soudain, la porte de la chambre d'Emily s'ouvrit de nouveau en grinçant. Rebecca entra, tenant cette fois une assiette de restes, probablement du dîner. Elle n'alluma pas la lumière, seule la faible lueur de la veilleuse éclairait son visage. Rebecca marcha jusqu'au lit et posa l'assiette sur le sol avec un claquement sec. Le petit tintement fut assez fort pour faire sursauter Michael. « Lève-toi !» La voix de Rebecca était plus claire cette fois, mais elle portait une froideur, un tranchant inhabituel. « Mange tout, tout. » Emily bougea, ses yeux s'ouvrant lentement, serrant toujours l'ours en peluche que sa mère lui avait donné avant de mourir. Michael la regarda observer la nourriture éparpillée sur le sol, puis jeta un coup d'œil au réveil sur sa table de nuit. 23 heures. Même Michael trouvait cela difficile à croire. Emily se redressa en titubant, se frottant les yeux. Elle tendit la main et toucha un morceau de nourriture. Ses petites mains semblaient trop fatiguées pour faire quoi que ce soit rapidement. Lentement, elle tenta de ramasser le morceau. Rebecca restait là, observant, elle n'était pas patiente. Michael la vit incliner la tête, puis tendre brusquement la main. Elle frappa l'assiette avec force, envoyant la nourriture voler dans toutes les directions. Un morceau atterrit sur le visage d'Emily. La caméra ne pouvait pas capter le son clairement, mais Michael vit le visage de sa fille se crisper de peur et de dégoût. Elle laissa échapper un léger gémissement, puis se mordit fort la lèvre, comme pour ne pas faire un autre bruit. La nourriture ne l'avait pas frappé assez fort pour laisser une blessure immédiate, mais c'était suffisant pour faire tressaillir un enfant. Et le regard froid dans les yeux de Rebecca alors qu'elle observait le malaise d'Emily, cela provoqua une vague de fureur dans la poitrine de Michael. Il serra son téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. Une partie de lui voulait rentrer chez lui instantanément, faire irruption dans la chambre d'Emily, l'arracher à Rebecca et exiger de savoir ce qu'elle faisait. Mais son esprit le retint. Il avait besoin de preuves irréfutables. Il devait tout enregistrer. Il devait se retenir. Quelques secondes plus tard, Rebecca quitta la pièce sans un mot de plus. Emily était assise sur son lit, ses petites épaules tremblantes. Elle s'allongea, mais ses yeux ne se fermèrent pas.
Ses grands yeux ronds fixaient l'obscurité, rivés sur un point vide. Elle serrait son ours en peluche contre sa poitrine comme si c'était la seule bouée de sauvetage au milieu d'une tempête déchaînée. Michael éteignit l'écran. Il haletait. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant et en colère de sa vie. Il l'avait vu de ses propres yeux. La peur d'Emily ne venait pas de la somnolence ou de la fatigue, elle était réelle. Cette petite échymose sur son bras ne venait pas d'une chute de vélo, elle venait de Rebecca. Le lendemain matin, un message de Rebecca apparut sur le téléphone de Michael. « Bonjour, mon chéri. Emily savoure ses pancakes. Elle va très bien ce matin. » Y était jointe une photo, Emily assise devant une assiette remplie de pancakes, le visage illuminé par un sourire joyeux, les joues rondes et roses. Rebecca avait soigneusement choisi l'angle, faisant disparaître toute trace de fatigue ou de peur. Michael regarda la photo, il comprit. Rebecca essayait de construire l'image d'une belle-mère parfaite, un portrait de famille heureuse, pour qu'il lui fasse entièrement confiance. Elle voulait qu'il croie que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à craindre. Elle était d'une habileté effrayante. C'était quelqu'un qui savait exactement comment contrôler une situation. La rage déferla sur Michael, violente et rapide. Il ne pouvait plus supporter cela, il devait agir immédiatement. La nuit suivante, Michael ne se sentait plus fatigué. Il resta tendu, les yeux rivés sur l'écran du téléphone, attendant. À exactement 1h du matin, la porte de la chambre d'Emily s'ouvrit de nouveau. Rebecca entra. Cette fois, elle ne portait pas de panier à linge, dans sa main, il y avait un sac poubelle en plastique noir. Elle s'approcha du lit d'Emily, son visage dans la faible lumière nocturne paraissant effrayant, dénué de toute émotion. Rebecca retourna le sac. Une pile de vêtements sales, Michael les reconnut comme ceux qu'Emily avait tenté de plier l'autre nuit, se répandit sur le sol, éparpillés juste à côté du lit d'Emily. Pliée, la voix de Rebecca était froide, sèche. Emily bougea, clignant des yeux. Elle regarda la pile de vêtements sales, puis leva les yeux vers le visage inexpressif de Rebecca. Michael vit un éclair de résistance dans ses yeux. Emily secoua légèrement la tête. « Je suis fatiguée. »« Je n'y arrive pas. » Avant qu'Emily ne puisse finir, la main de Rebecca jaillit. Elle poussa l'épaule de la petite fille, pas assez fort pour la jeter, mais assez fort pour faire passer un message. « Dépêche-toi. » Emily tomba en arrière, sa tête heurtant l'oreiller, les yeux grands ouverts sous le choc. Elle ne fit aucun bruit. Sur le téléphone de Michael, l'image devint soudainement noire. Ses mains tremblaient si fort qu'il avait laissé tomber le téléphone sur le sol de la chambre d'hôtel. Michael ramassa le téléphone du sol de la chambre d'hôtel. L'écran affichait toujours les images, mais elles étaient maintenant figées. Il inspira profondément, ses doigts tremblants tandis qu'il tapotait l'écran et rembobinait quelques secondes. Il avait besoin de le revoir, il devait être sûr que ses yeux ne l'avaient pas trompé. Et puis la scène horrifiante revint. Rebecca se tenait au chevet du lit, sa haute silhouette dominant le petit corps recroquevillé d'Emily. Elle se pencha, son visage froid et terrifiant se rapprochant si près qu'il touchait presque celui d'Emily. Michael se concentra sur ses lèvres, et cette fois il vit chaque mot clairement, « Si tu dis à ton père, tu le regretteras. » Sa voix n'était pas forte, mais l'acier dans son ton était indubitable, menaçant, délibéré. Emily gisait là, les yeux remplis de larmes, hochant rapidement la tête, presque en sanglotant sans bruit. Elle était complètement terrifiée. Michael se leva d'un bond de sa chaise, comme si une décharge électrique avait parcouru tout son corps. Il arpenta la petite chambre d'hôtel, ses pas lourds résonnant dans le silence. Chaque image, chaque moment suspect du passé lui revint comme une vague. Il avait été aveugle, il avait laissé cela durer bien trop longtemps. Le regret et l'auto-reproche lui serraient la poitrine. Il était un soldat entraîné à protéger, pourtant il n'avait pas réussi à protéger sa propre fille. Le lendemain matin, Michael retourna à la base comme si rien ne s'était passé. Il se força à paraître désinvolte en parlant à Rebecca au téléphone, lui demandant des nouvelles d'Emily et des projets pour le dîner. Il ne voulait pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Pendant la journée, il sauvegardait discrètement la vidéo de la caméra sur un périphérique de stockage séparé. Chaque image, chaque geste, chaque expression de Rebecca et d'Emily était gravée dans son esprit. Cet après-midi-là, pendant que Rebecca faisait les courses, il donna le bain à Emily. C'était sa deuxième chance. Il examina attentivement son corps, prenant des photographies claires de la petite échymose sur son bras et de quelques légères marques qu'il n'avait pas remarquées auparavant.
Chaque ecchymose était comme un couteau qui se tordait dans son cœur. Cette nuit-là, Michael referma son ordinateur portable. Il resta en silence dans son bureau, la pièce qu'il utilisait autrefois pour planifier des stratégies militaires. Maintenant, son esprit tournait autour d'une seule mission, protéger Emily. Les mots résonnaient dans sa tête, clairs et résolus, comme un ordre militaire direct, ça s'arrête maintenant. Le lendemain, il alla au travail et rentra chez lui comme d'habitude. En entrant dans la maison, il garda son visage aussi neutre que possible. L'odeur d'ail et de sauce tomate de ses pâtes préférées emplissait l'air. Rebecca était au fourneau, portant son tablier familier, ses cheveux soigneusement attachés en chignon. « Tu es rentré ?» dit-elle avec un sourire éclatant. « Juste à temps. Les pâtes sont presque prêtes. » Emily était assise sur le canapé, serrant son ours en peluche. Quand elle vit Michael, ses yeux s'illuminèrent un bref instant, puis retombèrent rapidement. Ce regard timide et méfiant de sa fille lui serrait la poitrine. Le dîner se déroula sous une tension étouffante pour Michael, même si en apparence tout semblait aussi paisible que jamais. Coupant un morceau de poulet, il regarda directement Rebecca. Il ne voulait pas se précipiter, il voulait la tester, voir sa réaction. « Rebecca » dit-il d'un ton égal, sa voix calme mais pleine de sens. « Emily a-t-elle bien dormi ces derniers temps ? Des problèmes la nuit ?» Rebecca versait du vin dans son verre. Sa main s'arrêta un instant, mais seulement un clignement d'œil. Elle se reprit rapidement, offrant un léger sourire. « Oh, elle va bien » dit-elle, son ton étrangement doux, comme si rien n'était anormal. « Peut-être que tu lui manques simplement, puisque tu es si souvent absent. » Elle lui tendit le verre, ses yeux chaleureux et affectueux. « Tiens, sers-toi. » Michael prit le vin, son regard ne la quittant pas. Sa réponse était trop parfaite, trop naturelle. Elle n'avait pas tressailli, elle n'avait même pas cligné des yeux. C'était une artiste accomplie. Il jeta un coup d'œil à Emily. Les yeux de la petite fille étaient fixés sur lui, remplis d'inquiétude et de peur, comme si elle le mettait silencieusement en garde de ne pas insister. Il savait qu'il devrait frapper sans avertissement, la démasquer, mais pas encore. Il voulait que Rebecca continue de se sentir confiante, de croire qu'elle l'avait dupée, afin qu'elle ne soit pas sur ses gardes et qu'il puisse recueillir des preuves qu'elle ne pourrait nier. Michael hocha la tête, prenant une gorgée de vin. Oui, peut-être. Il tenta de paraître désinvolte, bien qu'à l'intérieur il bouillait de rage. Le dîner se termina. Tandis que Michael et Rebecca débarrassaient la table ensemble, quelque chose attira son attention. Lorsque Rebecca tendit la main pour placer la pile de vaisselle dans l'évier, sa manche se retroussa légèrement, révélant une égratignure pâle mais profonde sur son poignet. La marque semblait fraîche, rien à voir avec un accident de cuisine habituel. Michael montra du doigt. « Qu'est-il arrivé à ton poignet ?» Rebecca tressaillit, tirant rapidement sa manche vers le bas. Elle se tourna pour lui faire face, un éclair de malaise traversant son visage. « Oh, ce n'est rien. Juste un petit accident de cuisine. Je me suis coupé avec un couteau en épluchant des légumes, dit-elle avec un sourire forcé. Michael hocha légèrement la tête, comme s'il acceptait l'explication. Mais dans son esprit, une nouvelle question brûlait, cette égratignure, aurait-elle pu se produire la nuit où elle avait repoussé Emily ? Emily aurait-elle tenté de se défendre ? Chaque détail, aussi petit soit-il, était désormais suspect. Il savait qu'il approchait du moment où il devrait agir. Le lendemain matin, Michael appela l'officier Daniel Brooks, un ami proche et ancien collègue militaire qui travaillait désormais au département de police de Charleston. Daniel était quelqu'un en qui Michael pouvait avoir confiance, expérimenté, perspicace, et exactement le genre d'homme dont il avait besoin pour cette situation. « Daniel, j'ai besoin de ton aide. C'est personnel, mais ça concerne la sécurité de ma fille. » Michael raconta en détail tout ce qu'il avait vu à travers la caméra cachée, les soupçons qui s'étaient accumulés et les gratignures suspectes au poignet de Rebecca. Daniel écouta attentivement. « Michael, je comprends. C'est délicat. Nous avons besoin de preuves irréfutables pour éviter des complications juridiques, surtout quand il s'agit d'un enfant. La caméra dans la chambre d'Emily est bonne, mais nous avons besoin de preuves de son comportement avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Je te suggère d'installer des caméras supplémentaires dans le couloir et le salon pour capturer toute la séquence. » Michael hocha la tête. « D'accord, je le ferai immédiatement. » Il savait que Daniel avait raison, plus ils auraient de preuves,
moins Rebecca aurait de chances d'échapper à la responsabilité légale. Le plan fut élaboré en détail. Michael dirait à Rebecca qu'il devait retourner à la base pour une nuit afin de terminer des documents urgents. En réalité, lui et Daniel se cacheraient dans une voiture banalisée garée près de la maison, connectée en direct aux nouvelles caméras. Ils auraient également une ligne directe avec une unité de patrouille à proximité, prête à intervenir dès que Michael donnerait le signal. Ce soir-là, Michael prépara un petit sac et dit au revoir à Rebecca et Emily. Il serra Emily fort dans ses bras, lui chuchotant à l'oreille « Je serai bientôt à la maison, ma chérie. Tiens bon. » Emily le regarda avec des yeux remplis d'espoir et une trace de peur. Michael s'éloigna de la maison, fit le tour de plusieurs pâtés de maison avant de s'engager dans une ruelle sombre. Daniel l'attendait déjà dans une berline noire. « Tout est prêt, » dit Daniel, tendant à Michael une tablette connectée aux caméras à l'intérieur de la maison. Michael regarda l'écran. Le salon était vide, le couloir silencieux. Une tension aiguë et froide montait en lui. Chaque minute lui semblait une heure. Vers 23 heures, Rebecca apparut à l'écran. Elle éteignit les lumières du salon, laissant la pièce dans une ombre tamisée. Dans ses mains se trouvait une pile de vêtements, Michael les reconnut comme ceux d'Emily. Elle monta les escaliers d'un pas silencieux et délibéré. La caméra du couloir capta chacun de ses mouvements avec une clarté parfaite. Daniel murmura, « Très bien, nous l'avons enregistré avant qu'elle n'entre dans la chambre d'Emily. J'enregistre maintenant, je me prépare à contacter l'unité de patrouille. » Michael changea sa vue pour le flux de la caméra de la chambre d'Emily. La douce lueur jaune de la veilleuse baignait la pièce. Emily était recroquevillée dans son lit, apparemment endormie. Le cœur de Michael battait à tout rompre dans ses oreilles. Rebecca entra dans la chambre d'Emily. Elle se dirigea directement vers le lit sans hésitation. Puis elle se pencha et attrapa le poignet d'Emily. « Lève-toi. » La voix de Rebecca était basse, mais chaque syllabe parvenait clairement au microphone de la caméra. Elle serra fermement le poignet d'Emily, tirant la petite fille hors du lit sans la moindre douceur. Emily sursauta, les yeux écarquillés par la peur. Elle essaya de libérer son bras, mais c'était inutile. La main de Rebecca se resserra. « Ne me fais pas recommencer. » Les mains de Michael se crispèrent autour du volant, ses phalanges blanchissant. Il sentait la colère bouillonner en lui, brûlant dans sa poitrine. Son regard était féroce, sur le point d'éclater, ne pouvant plus être retenu. La menace froide de Rebecca traversa l'écran, s'ancrant profondément dans l'esprit de Michael. Les yeux terrifiés d'Emily, cette prise rude et implacable c'était comme une lame qui lui déchirait le cœur. Il n'y avait plus d'hésitation. Michael aboya, sa voix rauque et sifflante de rage. Daniel hocha brusquement la tête et parla immédiatement à la radio. « On y va. Sécuriser la zone. Intervention immédiate. » La voiture banalisée s'élança. Michael et Daniel en sortirent tandis que le hurlement lointain des sirènes se faisait plus fort, déchirant le calme de la nuit. Presque au même moment, 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent en crissant devant la maison de Michael. Les officiers se mirent en mouvement rapidement, encerclant la propriété. Michael et Daniel chargèrent à l'intérieur. Michael déverrouilla la porte d'une ferme torsion, la poussant avec un grand craquement qui brisa le silence. Les flashs des officiers et la soudaine lueur des lumières de la maison balayèrent l'escalier. Rebecca se tenait dans la chambre d'Emily, serrant toujours le poignet de la petite fille, son expression sévère. Elle se retourna brusquement au bruit, son visage passant de calme à un choc absolu en un instant. Emily, à ce moment-là, semblait figée, ses yeux écarquillés fixés sur le chaos soudain. « Qu'est-ce qui se passe ?» Rebecca tenta de garder sa voix stable, bien qu'il y ait un léger tremblement sous ses mots, toujours empreint d'accusation. « Michael, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi la police est-elle là ?» Elle relâcha Emily, adoptant un air innocent, comme si elle était elle-même victime d'un malentendu. Daniel s'avança, tenant une tablette. « Rebecca Evans, vous êtes en état d'arrestation. Nous avons des preuves de conduite inappropriée envers un enfant. » Il tourna l'écran vers elle. S'y déroulaient les images enregistrées quelques instants auparavant, Rebecca tirant Emily de son lit, son expression froide, et ses dernières paroles menaçantes. Le visage de Rebecca changea instantanément. La surprise feinte se fondit en colère, ses yeux brillant de fureur à la vue de la preuve indéniable. Mais presque immédiatement, la colère disparut, remplacée par une terreur pure. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de parler,
sa voix petite et faible. Non, ce n'est pas ce que tu penses, Michael. J'étais juste en train de lui apprendre à être indépendante. S'il te plaît, je t'en supplie. Elle passa rapidement à la supplication, les yeux remplis de larmes, s'efforçant de paraître pitoyable. Mais Michael n'était plus dupe. Il n'entendait plus ses mensonges, il n'avait plus qu'une mission en tête. Michael se précipita dans la chambre d'Emily. Elle se tenait toujours là, les yeux grands ouverts et égarés alors qu'elle le regardait. S'agenouillant, Michael la serra fort dans ses bras. « C'est fini maintenant, ma chérie », lui murmura-t-il à l'oreille, la voix nouée par l'émotion. Emily s'accrocha au cou de son père, enfouissant son visage dans son épaule. Michael sentit son petit corps trembler. Et puis, du plus profond de sa poitrine, vint un doux soupir de soulagement. C'était le premier soupir qu'elle avait pris depuis des mois, un soupir portant le poids de toute la peur qui s'était enfin libérée. Rebecca fut menottée. Elle tentait encore de dire quelque chose, ses yeux suppliant Michael, mais Daniel et les autres officiers l'escortèrent fermement en bas des escaliers. Les lumières rouges et bleues des voitures de patrouille à l'extérieur clignotaient à travers les fenêtres, projetant des couleurs surréelles et chaotiques sur les murs blancs de la maison. Michael se tenait sur le porche, un bras tenant Emily près de lui, l'autre serré en un poing. Il regarda la silhouette de Rebecca disparaître dans les lumières aveuglantes. Un soulagement se répandit dans son corps, mais il était mêlé à une colère profonde et brûlante, colère d'avoir laissé cela durer trop longtemps, de sa propre cécité. Mais maintenant, c'était fini. Sa fille était en sécurité. Après cette nuit éprouvante, la maison de Michael fut plongée dans un silence inhabituel, plus de voix de Rebecca, plus de pas doux dans la nuit. Emily dormait profondément dans les bras de Michael. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se recroquevillait pas et ne sursautait pas dans son sommeil. Michael resta assis, la tenant, son regard fixé sur l'espace vide devant lui, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, Michael se rendit au poste de police. John Miller et Daniel Brooks l'attendaient déjà. Rebecca était détenue dans la salle d'interrogatoire. Au début, elle garda un silence de pierre, refusant de coopérer. Elle resta assise, fixant le vide, son visage froid et défiant. « Mademoiselle Evans », dit Daniel, posant une tablette sur la table et lançant la vidéo que Michael avait enregistrée. « C'est ce que nous avons capturé de la caméra à l'intérieur de la maison de Michael. Voudriez-vous le revoir ?» Les yeux de Rebecca se posèrent sur l'écran, et le changement sur son visage fut immédiat, de défiante, elle devint pâle, puis finalement sombra dans un désespoir visible. Pourtant, elle ne dit rien. John Miller prit la parole ensuite, sa voix calme mais autoritaire. « Nous avons également examiné le compte bancaire joint que vous partagez avec Michael. Il y a eu de grosses transactions inhabituelles, de l'argent transféré hors du compte sur une longue période. Nous avons des preuves de maltraitance d'enfants et de détournement de fonds. Vous ne pourrez pas le nier. » À ces mots, les épaules de Rebecca tremblèrent. La bataille était terminée, elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Baissant la tête de sorte que ses cheveux retombèrent, cachant son visage, elle parla d'une voix faible et étouffée, mais assez forte pour que Michael entende chaque mot de sa confession. Elle admit avoir siphonné de l'argent de leur compte commun et avoir abusé d'Emily. Elle dit qu'elle s'était sentie sous pression pour jouer le rôle de la belle-mère parfaite, qu'elle était jalouse du lien entre Michael et Emily, et qu'elle voulait qu'Emily l'écoute davantage. Ces aveux n'apaisèrent en rien la douleur de Michael, mais au moins, ils mirent la vérité en lumière. L'affaire fut rapidement portée devant le procureur du comté de Charleston. Avec des preuves vidéo claires, le témoignage de Michael, et surtout, les aveux de Rebecca, le procès avança rapidement. Les crimes de Rebecca ne purent plus être cachés. Elle fut condamnée à 8 ans de prison pour maltraitance d'enfants et détournement de fonds. Michael n'a pas assisté au procès. Il ne voulait plus jamais revoir le visage de Rebecca. Il a choisi de passer ce temps avec Emily. Michael a pris un congé prolongé de l'armée et a emmené Emily chez sa grand-mère à Asheville, en Caroline du Nord. La petite maison douillette était nichée au milieu de collines verdoyantes, loin du bruit de la ville et des souvenirs douloureux qu'ils avaient laissés derrière eux. Les premiers jours, Emily était encore effrayée. Elle sursautait au moindre bruit, ses yeux balayant souvent la pièce avec prudence. Elle serrait toujours fort son ours en peluche et ne s'endormait que si Michael était juste à côté d'elle. Mais lentement, sous ses soins doux et l'amour inconditionnel de sa grand-mère, les blessures d'Emily commencèrent à guérir. Elle commença à parler davantage, à rire davantage,
et parfois même elle courait dans la cour pour jouer sans avoir besoin de Michael juste à ses côtés. Le temps s'écoulait lentement mais sûrement, portant avec lui les vents doux de la guérison qui commençaient à balayer la vie de Michael et d'Emily. Les mois passés à Asheville sous le toit de sa grand-mère furent comme un médicament rare et précieux. Le chœur matinal des oiseaux, l'odeur de la terre humide après une pluie, et la paix des montagnes apaisèrent progressivement les cicatrices invisibles dans le cœur d'Emily. Au début, chaque son fort, qu'il s'agisse d'un camion qui roule sur la route ou du tonnerre au loin, faisait tressaillir Emily, ses yeux se posant de ci de là avec peur. Michael était toujours là, la prenant dans ses bras, lui murmurant des mots rassurants. Il l'emmenait en promenade dans les bois, lui montrant différents oiseaux et fleurs sauvages. Il lui lisait des histoires chaque nuit et chantait les vieilles berceuses que Sarah avait l'habitude de chanter. Lentement, les yeux d'Emily devinrent moins méfiants, ses sourires plus fréquents, et elle commença à parler davantage des petites choses de sa journée. Michael aussi commença à se retrouver. Il passait du temps à écrire, à mettre sur papier ses pensées et émotions mêlées. Il rejoignit un groupe de soutien pour parents célibataires, un endroit où il pouvait partager son histoire et écouter les autres. Il réalisa que la douleur était universelle, et que la compréhension pouvait être un baume puissant. Un après-midi, alors que les feuilles d'érable commençaient à prendre un rouge éclatant, Michael décida qu'il était temps. Emily avait besoin d'affronter le passé en douceur, à sa manière. « Emily, dit-il, s'asseyant à côté d'elle alors qu'elle dessinait une image de la maison de sa grand-mère. Et si demain nous allions rendre visite à ta maman ? Emily marqua une pause, ses yeux se levant vers lui. Un éclair de peur les traversa, mais il fut rapidement remplacé par la curiosité. « Visiter maman ? Oui, Michael hocha la tête. Elle est dans un très bel endroit. Tu aimeras. Le lendemain, Michael et Emily se rendirent au cimetière. C'était un endroit paisible, situé sur une douce colline surplombant une vallée luxuriante et verte. La tombe de Sarah se trouvait sous un grand chêne, ses larges branches projetant une ombre fraîche sur la pierre tombale. Autour, Michael avait planté un petit jardin de roses blanches, les préférées de Sarah. Emily marchait à côté de lui, sa petite main serrant la sienne. Arrivée à la tombe, elle s'arrêta et leva les yeux vers l'inscription gravée dans la pierre, « Sarah Thompson, épouse et mère bien-aimée ». Michael s'agenouilla et déposa délicatement un bouquet de roses blanches à la base. « Bonjour, Sarah. Emily et moi sommes venus te voir. » Emily lâcha sa main et s'approcha de la pierre tombale. Elle tendit la main, touchant légèrement les mots « mère bien-aimée ». Une fine brume de larmes obscurcit ses yeux. « Maman. » Michael s'assit à côté d'elle, la serrant dans ses bras. « Elle est là, Emily, » murmura-t-il. « Elle est toujours dans ton cœur et dans le mien. » Emily se tourna vers lui. « Maman est-elle heureuse, papa ?» Michael sourit, chaleureux et doux. « Elle est très heureuse, ma chérie. Elle a toujours voulu que tu le sois aussi. » Emily se pencha, ramassa un pétale de rose blanche tombé du sol et le déposa sur la pierre tombale. Puis elle regarda Michael. « Elle me manque. »« Elle me manque aussi, » dit Michael, la voix légèrement étranglée. « Mais nous avons l'un l'autre, et elle veillera toujours sur nous. » Alors qu'il s'éloignait, Michael jeta un dernier regard à la tombe de Sarah. Le jardin de roses blanches brillait sous le soleil d'automne, symbole d'un amour éternel et de la vie qui continue. Il réalisa qu'affronter la douleur ne signifiait pas qu'elle disparaîtrait, mais qu'elle s'allégerait, laissant place à l'espoir et à la paix. La vie continuait. Rebecca faisait face à toutes les conséquences légales. Michael ne suivait plus aucune nouvelle la concernant, son seul objectif était désormais Emily. Il savait qu'elle garderait des cicatrices, mais il croyait au pouvoir de l'amour et du temps. Un soir, alors que Michael était assis dans le salon en train de lire, Emily entra, tenant une nouvelle bande dessinée. « Papa, tu veux bien me la lire ?» Michael la regarda. Ses yeux ne contenaient plus de peur, ils étaient clairs, lumineux et remplis de l'innocence d'un enfant. Son sourire était large et sincère, plus du tout forcé. Il voyait le changement en elle, non seulement en surface, mais profondément à l'intérieur. Elle commençait à refaire confiance à la vie, à croire en l'amour. Il posa son livre et lui ouvrit les bras. « Bien sûr, ma chérie. » En lisant à Emily, Michael réalisa soudain quelque chose. La vie, comme un livre, aurait ses chapitres douloureux, ses chapitres remplis d'épreuves. Mais ce qui importait, c'était la façon dont on tournait la page, la façon dont on affrontait ce qui s'était passé,
et la façon dont on écrivait les chapitres suivants avec courage et espoir. Il avait jadis été un soldat sur le champ de bataille, mais maintenant sa plus grande bataille était de protéger sa fille et de reconstruire leur vie. Michael regarda le visage d'Emily, absorbé par l'histoire. Il savait que le chemin de la guérison serait encore long, mais il n'était pas seul. Il avait Emily, l'amour de sa famille, et les profondes leçons de vie payées par la douleur, des leçons sur la vigilance, sur la confiance à accorder aux bonnes personnes, et surtout, sur le fait de ne jamais abandonner lorsque quelqu'un que l'on aime est en danger. Il tint fermement la main d'Emily, son cœur rempli de paix et d'une profonde gratitude. Un jardin d'espoir avait commencé à germer dans leur cœur, et Michael savait que quoi qu'il arrive, il serait toujours là pour protéger et aimer sa fille. Le premier printemps à Asheville arriva aussi doucement qu'un souffle chaud. De brillantes jonquilles jaunes commencèrent à fleurir le long du chemin menant à la maison de sa grand-mère, leur doux parfum flottant sur le porche. Michael était assis dans une chaise en bois à l'extérieur, ses mains posées lâchement sur ses genoux, regardant Emily courir dans le jardin avec le petit chien que sa grand-mère avait récemment adopté du refuge. Emily riait plus souvent ces jours-ci, mais de temps en temps, lorsque les ombres de l'après-midi s'étiraient sur l'herbe, Michael la trouvait encore assise tranquillement, serrant son ours en peluche, les yeux lointains. Il n'interrompait plus ces moments. Il comprenait que certaines peurs ne disparaissent pas après quelques mois, elles sont comme des blessures profondes. La surface a peut-être cicatrisé, mais sous la peau, il y a toujours une douleur sourde quand le vent change. Un après-midi de mars, Emily rentra de l'école avec un dessin. Il montrait un vaste jardin avec un grand arbre au centre, projetant de l'ombre. Dessous, un homme et une petite fille arrosaient des fleurs ensemble. « C'est nous, n'est-ce pas ?» demanda Michael, touchant légèrement les coups de crayon vert. Emily hocha la tête. « Et cet arbre, je l'appelle l'arbre protecteur. Ici, tout est en sécurité. » Michael resta silencieux un instant. Puis il comprit, pour un enfant, la sécurité n'était pas seulement des portes verrouillées ou la distance du danger. La sécurité, c'était d'avoir quelqu'un qui se tiendrait devant vous quand les vents se lèveraient. C'était de savoir sans aucun doute que quoi qu'il arrive, vous ne seriez pas seul. Cette nuit-là, après qu'Emily se soit endormie, Michael prit le dessin et le fit encadrer. Il l'accrocha juste à côté de son bureau, non pour se rappeler le passé, mais pour se faire une promesse, ce jardin protecteur n'existerait pas seulement sur le papier. Il se souvint de ce qu'un vieil ami de l'armée lui avait dit un jour, certaines batailles se gagnent avec la stratégie, d'autres se gagnent simplement parce qu'on refuse d'abandonner. Michael comprenait. La vie était pareille. La perte, la trahison, la peur, tout cela pouvait faire qu'une personne se renferme. Mais si vous aviez encore assez d'amour pour ouvrir la porte à un nouveau jour, alors vous aviez encore une chance de vivre pleinement. Quelques mois plus tard, Emily planta une rangée de marguerites blanches autour de l'arbre protecteur, le vrai, dans le jardin. Elle s'occupa elle-même de chaque jeune plante, désherbant soigneusement, les arrosant, et un matin, quand Michael sortit, il vit Emily debout là, les cheveux ébouriffés par le vent, souriant vivement sous le feuillage vert. « Je crois que cet arbre va grandir vite, papa. » Michael sourit. « Oui, et nous aussi. » À cet instant, il sut que les cicatrices resteraient, mais elles ne seraient plus des chaînes les retenant. Elles deviendraient une partie de l'histoire, un rappel qui ferait chérir encore plus au père et à la fille la paix qu'ils avaient maintenant. Car au final, le bonheur ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, il consiste à trouver un moyen de fleurir même après le plus rude des hivers. Les pétales de chrysanthème autour de l'arbre protecteur étaient en pleine floraison, peignant un coin du jardin d'or. Emily s'était habituée à se lever tôt avec sa grand-mère pour arroser les plantes, tandis que Michael avait installé une balançoire sous le chêne où il s'asseyait souvent, lisant tout en gardant un œil sur sa fille. Un après-midi de juin, alors que les cigales commençaient leur bourdonnement régulier, grand-mère reçut un étrange colis. La boîte en carton était juste assez grande pour nécessiter 2 personnes pour la porter. À l'intérieur, l'étiquette d'expédition portait le nom de Michael, mais l'adresse de l'expéditeur était illisible. Michael utilisa un cutter pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un fouillis d'objets, quelques carnets reliés en cuir, une montre de poche dont les aiguilles s'étaient arrêtées, plusieurs vieilles photos militaires que Michael n'avait jamais vues auparavant, et un petit album photo. Quand il ouvrit l'album, Michael reconnut quelques photos de lui et de Sarah sur une plage dont il ne se souvenait pas. Mais mélangées, il y avait des photos d'Emily prises récemment, très récemment, certaines clairement prises dans la cour de son école, d'autres de l'autre côté de la rue, regardant dans le jardin de grand-mère. La prise de Michael sur l'album se resserra, sa mâchoire se crispant.
Ces nouvelles photos avaient été prises après l'arrestation de Rebecca. Emily, assise sur les marches du porche en train de peler une pomme, leva les yeux et se figea devant l'expression de son père. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Michael glissa rapidement l'album derrière son dos. « Rien, ma chérie, juste de vieilles affaires, sourit-il, mais ses yeux restèrent fixés sur la cour de devant, comme s'il cherchait quelque chose. Cette nuit-là, après qu'Emily se soit endormie, Michael apporta le coffre à son bureau. Il feuilleta chaque carnet, trouvant dans les marges quelques symboles qui ressemblaient à des signes de reconnaissance militaire, intercalés de courtes notes, deuxième fois à la cour de récréation. Aucun adulte accompagnateur repéré. Continuer l'observation. Ne pas établir de contact direct. Les marques et les mots rendaient clair pour Michael, quelqu'un avait délibérément surveillé Emily, et il connaissait ses routines quotidiennes. Il se souvint comment, ces dernières semaines, le petit chien de grand-mère avait aboyé vers l'allée derrière la maison au crépuscule. Il avait cru que ce n'était que des écureuils, maintenant il n'en était plus si sûr. Michael ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis près de la fenêtre, immobile comme une pierre. Le soldat en lui, la partie qui avait autrefois été alerte au moindre bruit, était de nouveau complètement éveillé. Le lendemain matin, il emmena Emily à l'école tôt. Avant qu'elle n'entre, il s'accroupit pour être à sa hauteur. « Emily, si un étranger te parle ou essaie de te prendre en photo, qu'est-ce que tu fais ?» Gégé le dirait à une maîtresse, et puis je courais te trouver. « C'est ma fille, dit Michael, lui ébouriffant doucement les cheveux. Je veux juste m'assurer que tu saches, il y a des portes que seul moi peux ouvrir. » Cet après-midi-là, il appela Daniel Brox. La conversation fut courte, mais suffisante pour que Daniel comprenne. « Nous allons placer des gardiens autour de la zone, dit Daniel au téléphone. Personne ne s'approche d'Emily sans que tu le saches. » 3 jours plus tard, une voiture de patrouille banalisée commença à stationner près du portail de l'école à l'heure de la sortie. Le long de la clôture arrière de la maison de grand-mère, Michael installa une caméra à capteur thermique. Il répara également le portail en bois menant à l'allée, remplaçant les charnières et ajoutant un lourd cadenas en acier. Emily ne connaissait pas toute l'étendue de ce qui se passait. Elle remarqua seulement que son père se tenait souvent sur le porche la nuit, les yeux fixés sur la route lointaine. Mais elle pouvait sentir une chose, quand il était là, tout dans le jardin les chrysanthèmes, l'arbre protecteur et elle-même étaient en sécurité. Un soir, alors que Michael vérifiait le flux de la caméra, Emily entra, tenant son ours en peluche. « Papa, je crois que l'arbre protecteur a besoin d'un autre gardien. »« Un gardien, hein ?» Michael sourit. « Oui, comme ça si une mauvaise personne s'approche, ils le protégeront. » Michael hocha la tête. « Je serai cette personne. » Emily réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Non, je pense que je devrais t'aider. » Son regard s'adoucit, mélange de tendresse et de fierté. « Très bien, 2 gardiens, alors. » Dehors, la brise d'été portait le parfum des chrysanthèmes dans la maison. Quelque part dehors, les ombres pouvaient encore observer. Mais à l'intérieur de cette maison, 2 gardiens étaient prêts, et Michael savait qu'il ne laisserait plus jamais cette porte sur être brisée. L'histoire de Michael et Emily n'est pas seulement un voyage pour démasquer quelqu'un qui se cachait sous le masque de la famille, c'est un rappel que parfois le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'endroit même que nous croyons le plus sûr. Un soldat peut être habitué au bruit des coups de feu, mais regarder directement la peur dans les yeux de sa fille et faire confiance à ses propres instincts, c'est une bataille plus difficile que n'importe quel fort sur les lignes de front. Personne ne naît en sachant exactement quoi faire quand quelqu'un qu'on aime est blessé. Mais ce qui compte, c'est d'avoir assez d'amour pour ne pas rester silencieux et assez de courage pour ne pas se détourner. Et vous, si vous étiez Michael, auriez-vous agi plus tôt? Avez-vous déjà ignoré un pressentiment pour le regretter? Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez portait un secret trop effrayant pour être dit, souvenez-vous de ceci, personne ne devrait avoir à l'endurer seul. Je suis là, lisant chaque mot que vous partagez, et j'écouterai, vraiment écouterai.